Oui, bonjour, aujourd'hui on va faire un tuto sur mon frigo. Vous êtes nombreux à me demander le frigo que je monte dans mes diverses vidéos. Je vais vous expliquer moi mon système. En fait, il faut acheter un contrôleur digital. Celui-ci, il permet de... Alors celui-ci, il est comme ça. C'est le STC 3028, il y en a plusieurs sur le marché. Il est en deux parties. La partie gauche, c'est pour la température, et la partie droite, en bleu, c'est pour l'hydrométrie. Et qui est mesuré avec une sonde qu'on mettra à l'intérieur dans le frigo. Je vous montrerai tout à l'heure comment c'est fait. Donc lui il prend les données et les affiche ici. Et après, le contrôleur, avec les sorties des câbles, permettent d'alimenter deux sources. Moi c'est sur ce côté-là, la température, j'alimente mon frigo avec le câble qui est alimenté et qui est avec une prise, voilà, avec une prise comme ça, qui alimente mon frigo. Et l'autre câble qui correspond à l'hydrométrie, le câble c'est celui-là, lui il part et il va alimenter, pareil avec une prise, mon déshumidificateur que vous voyez en bas de la vidéo, je vous ferai voir tout à l'heure, qui permet justement de déshumidifier le frigo et qui permet de baisser le taux d'humidité que j'ai dans mon frigo. Parce que quand on met les saucissons, tout ce qui est charcuterie au tout début, il y a un taux d'hydrométrie qui monte et c'est important de le mettre. C'est la partie la plus importante qui va récupérer toute l'humidité qu'il y a pour que vos saucissons puissent vraiment bien sécher correctement. Parce qu'il faut savoir que l'hydrométrie dans le séchage, c'est important. Si vous montez, l'idéal, c'est entre 70 et 80. Mais bon, ça c'est en fonction de beaucoup de paramètres. Moi, j'essaie de rester là-dedans, 70-80. Parce que si c'est au-delà, vos saucissons, ils vont, chez nous on dit péguer, c'est-à-dire ils vont coller, c'est poisseux, il va y avoir un mauvais développement des bactéries et il va pas sécher correctement. Il va pas sécher parce que le taux d'humidité est trop important. Par contre, en dessous, si vous le mettez dans un endroit où il n'y a pas assez d'humidité en dessous de 70%, il va sécher trop vite. Et sur tout le périphérique du saucisson, tout l'extérieur, il va sécher trop vite. Et à l'intérieur, il va pas sécher du tout, quoi. Ça va faire un croûtage, on appelle. Comme je vous ai montré, il faudra regarder sur la vidéo de mes saucissons. Je crois que je vais essayer je vous mettrai le lien. Je vous explique correctement. Et là, pareil, au niveau des températures, il est bien de mettre entre 10 et 15 degrés, quoi. Au niveau température, pareil, si la température est trop haute, ça va sécher trop vite. Et si par contre les températures elles sont trop basses, c'est pas le plus mauvais, mais ça va développer une acidité au niveau du saucisson et ça sera moins bon. Et il faut éviter des températures trop basses. Et voilà, donc cet appareil permet de faire ça, voilà. En fait, on met des plages au niveau de température et d'hydrométrie, et avec ces plages, l'appareil, lui, va faire, et ça va, vous n'aurez rien à faire dans le frigo, et ça va sécher correctement. Alors là, au niveau du réglage, bon déjà, cet appareil, moi c'est comme ça, je vous montrerai le branchement. Pour le réglage, au niveau de la température, vous voyez qu'il y a 1, il y a 2. 1, ça correspond à la température. Je vais faire avec le doigt. Parce qu'il y a C, voilà, c'est la partie rouge. Le 2, le petit 2, ça correspond avec le taux d'hydrométrie. Là, dans la pièce, il fait 7 degrés et j'ai un taux d'hydrométrie de 80 degrés, 81%, pardon. Et là, sur la droite, on voit 1 montant, 2 qui baisse, 1 pardon, qui monte, 1 qui descend, 1 qui monte, 2 qui descend. Ce sont des flèches qui montent et qui descendent. Si j'appuie sur le 1, ça correspond ici, bien entendu, et le 2, ça correspond ici. Donc là, j'ai mis une plage, si j'appuie sur le 1, il y a 14 degrés, et en baissant, j'appuie, c'est 12 degrés. Donc je mets une plage entre 12 et 14 degrés. Ça veut dire que quand la température va monter dans mon frigo,
quand la température elle va monter dans mon frigo, quand je vais atteindre la température de 12 degrés, de 14 degrés, pardon, le frigo va se mettre en route et il va baisser jusqu'à rentrer dans cette plage. Quand on sort dans cette plage, ça va s'arrêter. Là, on voit qu'il y a 7 degrés, 6 dans la pièce. Moi, j'ai demandé une température entre 12 et 14. L'appareil ne fonctionne pas. Parce que l'alimentation électrique ne fonctionne pas. Parce que quand on va out, là, ça veut dire que l'alimentation est liée. Ça voudrait dire qu'en fait, le frigo, si j'ai branché dans mon frigo, dans ce cas-là, il ne déclencherait pas. Parce que la température est basse, je suis en dessous. Et là, pareil, on est au 2. J'appuie sur 2, j'ai mis entre 75 et 71. Et là, on voit que l'alimentation, elle y est. Ça veut dire que dans ma prise, il y a le jus. Et si j'avais branché mon déshumidificateur, il serait en fonction. Il fonctionnerait parce que je suis en plage au-dessus. Pour redescendre dans ma plage, il faut que ça fonctionne pour qu'il enlève l'humidité. Pour le réglage, là, donc on va faire le réglage du chauffage, si vous voulez d'autres repères. Là, il faut rester appuyé. Je reste appuyé. Une fois que je reste appuyé, ça clignote. On retire le doigt. Pardon. J'appuie, je reste appuyé. Ça clignote. Et après, on règle avec les plus et les moins. La température qu'on veut. Si je veux mettre 20 ou n'importe quoi, on va dire au hasard. On va aller ça. Une fois que j'ai réglé ce que je voulais, avec les deux boutons en haut, j'appuie pour valider n'importe quel bouton des deux. Ah, trop tard. On va refaire. Donc je reste appuyé sur le 1 en haut. Ah, ça a validé finalement. Ça clignote. Je règle ce que je veux. Et après, j'appuie sur un des deux boutons. Je reviens sur le 1 pour voir si ça a validé. Ça a validé. Je fais pareil pour la plage, la température demandée minimum. J'appuie dessus. Ça clignote. Une fois que ça clignote, je règle avec les deux boutons d'en haut. Une fois que j'ai choisi la température que je voulais, je rappuie en dessous et ça a validé. Donc, température haute, température basse. On fait pareil pour ce côté-là. L'hydrométrie, c'est le 2. Le 2, c'est ces deux boutons-là. Je reste appuyé en attendant que ça clignote. Dès que ça clignote, je règle. Je règle. Une fois que j'ai mon température demandée, j'appuie en haut pour valider. En fait, la validation se fait à l'opposé, quoi. Ici, bon, après c'est out, ça veut dire que là, l'alimentation, elle y est. Il y a le jus qui part à votre prise qui bon, pour nous, correspond au déshumidificateur. Donc ça veut dire qu'il doit être alimenté là. Là, on voit qu'il n'est pas alimenté. L'alimentation n'y est pas. Votre frigo ne devrait pas être en route. Si dans le cas où c'est selon la plage, quoi. Mais bon, moi, ma plage que j'ai marquée, c'est entre 15 et 10 degrés. Il ne demande pas à baisser. Voilà. Quoi dire de plus, je pense que c'est bon, c'est pas évident d'expliquer. Maintenant, je vais vous faire voir, une fois que j'aurai tout branché sur le frigo, comment on fonctionne. Allez, à tout à l'heure. Voilà mon coffre-fort, une fois terminé. Alors, j'ai percé le frigo et j'ai installé le petit appareil. Ça permet d'avoir une finition plus sympa. C'est un frigo que j'ai récupéré voilà, sur le Bon Coin. Et il faut qu'il fonctionne, mais vaut mieux prendre de l'occasion. Ça reviendrait trop cher neuf. Donc un frigo d'occasion. Et je vois mon réglage. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le réglage, là on voit qu'il est en demande au niveau de l'humidité qui est trop élevé parce que j'ai mis des saucissons il n'y a pas longtemps. Donc le déshumidificateur il fonctionne parce que c'est en bleu, là on voit le point bleu.
Voilà, c'est comme ça. Alors, le déshumidificateur, il est en bas, il fonctionne. Au niveau du branchement, on va attaquer par le branchement. Donc, j'ai percé. J'ai fait sortir tout mon branchement avec tous les fils. Au milieu, on voit, c'est connecté à l'appareil. C'est ce qui permet de prendre les mesures au niveau de la température et au niveau de l'humidité. En dessous, j'ai mis un petit ventilo. Il faut une ventilation à l'intérieur du frigo parce que ça permet que les saucissons puissent sécher correctement. Donc voilà, toute la connectique et tous les câbles, ils sont de ce côté-là, sur la porte. Ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je fais comme ça. J'ai mis des morceaux de cyprès qui permettent de donner un petit goût sympa, un arôme sympa. Et vous voyez, les saucissons, ils commencent à avoir la fleur. Là, ça fait un petit moment qu'ils y sont, ceux-là. Et ceux-là, ça commence à arriver. C'est de la semaine dernière. De la semaine dernière, donc ça commence à arriver petit à petit. Ceux-là, ils ont 3 semaines, je crois. Et ceux-ci, ils sont terminés. Ceux-là, ils sont fumés. Et la fleur, elle n'apparaît pas. Apparemment, c'est la première fois que je fais, mais apparemment c'est normal. Voilà, il y a un peu de tout. Là, il y a des copes. Là, c'est de la mortadelle. Une mortadelle qui a un bon mois. Là, il y a la viande de grison. La viande de grison. Voilà, après là il y a une rouelle séchée. Voilà, un peu de tout, vous voyez très bien. Alors voilà, hein, moi je vous conseille vraiment de faire un frigo. Ça permet vraiment d'avoir des saucissons de bonne qualité. Et vraiment on gère tout quoi, au niveau de l'humidité, au niveau de la ventilation. Ça fait une sèche correcte. Pour pas beaucoup d'argent quoi. Le déshumidificateur en bas, vous pouvez prendre n'importe quelle sorte. Moi j'ai pris celui-ci, l'autre il marchait moins bien. J'ai pris celui-là. Donc au début, quand vous mettez les saucissons qui sont frais, il y a beaucoup d'humidité, ça monte vraiment fort en humidité, donc il faut enlever l'eau derrière. Pour ce modèle-là, mais il y en a 50 de modèles différents. Vous enlevez l'eau et vous la jetez, vous le remettez. Voilà. Vous voyez que l'humidité, elle remonte quand je referme. Je vous aurais tout montré. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus qu'à, de votre côté, à faire le nécessaire. Allez, le tuto bricolage est terminé. Merci, au revoir.